Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre télévision Clairon Pro TV. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le commissaire provincial de la police Kasaï orientale sur les questions de l'heure. Vous savez vous-même déjà que c'est à 48 heures du lancement des opérations d'enrôlement des électeurs ici au Kasaï oriental. Il va nous dire de quelle manière il va sécuriser la population qui va aller pour s'enrôler. Merci. D'abord, vous annoncez que le CPO, c'est-à-dire le Centre provincial des opérations, a tenu sa réunion il y a 3 jours en prévision du lancement des opérations d'inscription et d'enrôlement qui rentrent dans le processus électoral dans lequel nous sommes engagés cette année 2023. Et des dispositions ont été prises pour assurer de manière maximale la sécurité de ces opérations-là. Au niveau déjà des centres d'inscription, au niveau du transport du matériel, des kits électoraux et des kits administratifs, et également au niveau des agglomérations, c'est-à-dire ici en Bujimaï, et dans les territoires où les opérations vont avoir lieu. Et par rapport au comportement des policiers, d'abord je vous invite demain à la parade que nous allons tenir ici à l'état-major, à l'intention des policiers qui sont commis, n'est-ce pas, à cette tâche-là, pour insister justement sur la discipline, la stricte discipline qui doit régner pendant ces opérations-là. Nous avons effectivement appris qu'ailleurs, il y a eu des plaintes par rapport à quelques comportements déviants, le monnayage, n'est-ce pas, de l'approche des centres, des tracasseries, des brutalités inutiles. Ce sont des choses que nous devons absolument éviter pour que les opérations se passent du mieux possible, dans la sérénité, dans la paix, et que donc les uns et les autres, la population, la CENI et nous-mêmes, que nous tous nous soyons satisfaits du déroulement de ces opérations. Mon général, mais par rapport au comportement des policiers aussi sur terrain, là le message est lancé à la population et le comportement aussi des policiers. Et demain, si vous êtes là pendant la parade, vous verrez que nous allons fustiger ces mauvais comportements et annoncer que les policiers qui seront pris la main dans le sac seront sévèrement sanctionnés. Par rapport à la population, je dis aussi que nous tous, nous devons nous imprégner de la nécessité, de l'importance de cette activité-là et que nous tous, nous devons faire montre de beaucoup de discipline. Pas de précipitation, pas de bousculade, pas d'invective, pas de provocation inutile envers les agents de l'ordre. Et donc voilà. Et dénoncer le mauvais comportement des agents qui vont se livrer à des actes illégaux et illicites. Donc voilà, que nous soyons tous disciplinés, que nous puissions tous nous impliquer dans cette opération qui est essentielle pour le processus électoral auquel nous tenons tous. Il y a également des cas de zones non étrement identifiées qui font éruption dans des maisons résidentielles sans autorisation pour y subtiliser les biens et des valeurs. Qu'est-ce que vous dites à la population par rapport à ces cris de détresse qu'elle lance à votre destination pour qu'elle soit sécurisée comme dans votre mission régalienne? Nous sommes dans l'impossibilité de mettre un policier devant la porte de chaque citoyen. Et je crois que dans le monde entier, il n'y a aucun pays qui soit en mesure de le faire. Le standard international, c'est un policier pour 300. Donc dans les pays où vraiment tout marche bien, c'est un policier pour plus ou moins 300 personnes. Donc vous voyez que même dans les pays les plus développés, que nous prenons en exemple, il n'y a pas un policier devant chaque maison. Mais il y a moyen que la population participe à sa propre sécurisation, c'est-à-dire en dénonçant à temps, n'est-ce pas, les zones, disons, à forte criminalité, les personnes suspectes, les endroits où des gens suspects se rencontrent, les débits d'alcool indigène, là où
les gens se partagent le chanvre, la drogue. Hein, dénoncer cela pour que la police puisse agir en amont. Lorsque les gens sont déjà dans la détresse, sont déjà en situation, disons, dangereuse, là, on est appelé à réagir. Et la réaction n'arrive pas toujours à temps. Hein. Souvent, la police arrive en retard parce que l'information est arrivée en retard. Donc, pour anticiper et éviter de subir, n'est-ce pas, les actions de ces criminels, il faut que la population soit vigilante et au moindre, disons, fait suspect ou inhabituel dans le quartier, il faut absolument qu'ils viennent dénoncer cela pour que nous puissions prendre des dispositions à temps. Et lorsqu'on est attaqué, il y a des numéros qu'il faut appeler rapidement pour que le plus tôt possible la police se transporte sur les lieux et intervienne en faveur de la population. La justice populaire, nous l'avons toujours fustigée. Quel que soit le crime qui a été commis, la population n'a pas le droit de se faire justice elle-même. Si nous acceptons cela, alors nous quittons un état de droit pour un état anarchique où chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous avez attrapé un voleur, c'est une très bonne chose. La population qui doit se prendre en charge. Lorsque la police n'est pas encore présentée, que vous êtes en mesure de mettre la main sur un criminel, nous encourageons cela, nous le félicitons. C'est un acte à féliciter. Mais alors, dès lors que vous avez ces messieurs-là, vous l'avez maîtrisé, appelez la police pour que la police vienne prendre en charge cette personne et la déférer devant les instances judiciaires. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est ça la loi. C'est un état anarchique et ça on ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'admettre. Donc, une fois de plus, je dis non à la justice populaire. Faites confiance à la police. Vous avez attrapé un voleur, appelez la police. À l'intérieur de notre service, en collaboration avec les autres services, mais en collaboration aussi avec la population. Vous voyez, donc nous avons fait ce que nous avons pu faire. Vous avez dit 3 ans, mais moi je décompte 2 ans parce que pendant presque une année, je n'étais pas sur place, j'étais en formation. Donc dans les 2 ans où nous avons effectivement travaillé, nous avons quand même fait beaucoup de choses. Je vous rappellerai seulement deux faits anecdotiques. Hein. Vous vous rappelez de Machipicha, n'est-ce pas? Donc ça c'est disons quelque chose que nous avons fait et qui a rendu un peu, n'est-ce pas, la quiétude dans ce quartier-là. Nous avons aussi enlevé, ça c'est pour rire, une structure métallique qui servait à bloquer la route chaque fois qu'il y avait une manifestation. Nous avons réussi à l'enlever alors que tous nos prédécesseurs n'y sont jamais parvenus. Voilà, ce sont des faits anecdotiques. Hein. La police n'a pas les moyens de son action, en tout cas suffisamment. Mais nous faisons avec les moyens de bord, l'État, le gouvernement national qui viennent être dotés de suffisamment de moyens pour faire face à nos responsabilités. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre les réponses du général. Donc, le processus d'enrôlement des électeurs sera vraiment sécurisé par la police et la population qui se sentira lésée va composer les numéros pour appeler les services spécialisés de la police. Il a eu aussi l'occasion de répondre pour son bilan de 3 ans à la tête du commissariat provincial du Kasaï-Oriental, également du phénomène insécurité ici en Bujumaï, bien entendu. Merci à vous tous de nous avoir suivis.